Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des histoires les plus émouvantes et inspirantes du Coran, celle du prophète Ayoub alayhi salam, symbole de patience et de foi inébranlable. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir un récit qui réchauffe le cœur et renforce la foi. Commençons, Inch'Allah, mais avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. L'histoire du prophète Ayoub alayhi salam est une leçon intemporelle pour toute l'humanité. Elle nous enseigne comment un serviteur d'Allah peut faire face aux pires épreuves avec une patience inébranlable et une foi absolue en son Seigneur. Dans ce récit approfondi, nous allons explorer en détail chaque étape de sa vie. 1. Sa prospérité et ses bénédictions initiales. 2. Les épreuves qu'il a endurées sous diverses formes. 3. Sa patience remarquable malgré la souffrance. 4. L'intervention divine et la restauration de ses bienfaits. 5. Les leçons et enseignements spirituels de son histoire. Le prophète Ayoub, alayhi salam, vivait à une époque où Allah l'avait comblé de nombreux bienfaits. Il était un homme béni, prospère et aimé de son peuple. Cependant, malgré ses faveurs, il ne se laissa jamais submerger par l'orgueil ou l'attachement aux biens matériels. Le prophète Ayoub, alayhi salam, descendait du prophète Ibrahim, alayhi salam, ce qui faisait de lui un héritier de la foi pure et monothéiste. Son nom est mentionné dans plusieurs traditions islamiques, ainsi que dans le Coran, où Allah met en avant sa patience et sa soumission absolue à sa volonté. Il est dit qu'il vécut dans la région de Bashan, qui fait aujourd'hui partie du Levant, englobant la Syrie, la Palestine et la Jordanie. C'était une terre fertile, prospère, où les civilisations antiques avaient établi des centres de commerce et d'agriculture. Allah lui avait accordé des richesses immenses, et celles-ci se manifestaient sous différentes formes. Les champs d'Ayoub, alayhi salam, produisaient des récoltes abondantes et d'une qualité inégalée. Ces cultures de blé, d'orge, de fruits et de légumes nourrissaient des milliers de personnes. Grâce aux pluies régulières et à un sol riche, ces terres étaient connues dans toute la région. Des milliers de chameaux utilisés pour le commerce, des centaines de vaches et de bœufs servant à l'agriculture, des troupeaux de moutons et de chèvres qui fournissaient laine, lait et viande. Son bétail était reconnu pour sa robustesse et sa fertilité, et les marchands venaient de loin pour en acheter. Ayoub, alayhi salam, avait une épouse d'une grande vertu et plusieurs enfants, tous élevés dans la droiture et la piété. Sa famille vivait dans l'harmonie et le bonheur, reflétant la bénédiction divine qui régnait sur sa maison. Malgré sa richesse, Ayoub, alayhi salam, n'était pas un homme avide. Il considérait chaque bienfait comme une responsabilité et non comme une simple possession. Ainsi, il redistribuait généreusement ses richesses aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux voyageurs dans le besoin. Son quotidien était rythmé par des prières régulières et sincères, où il exprimait sa gratitude envers Allah, des œuvres de charité, où il aidait personnellement ceux qui souffraient, une écoute bienveillante, où il conseillait son peuple avec sagesse et patience,
Ce mode de vie exemplaire faisait de lui un modèle pour ses contemporains. Mais cette prospérité allait bientôt être mise à l'épreuve. Le diable, jaloux de la foi d'Ayoub alayhi salam, chercha à prouver qu'il n'était fidèle à Allah que par intérêt. Il demanda alors à Allah la permission de l'éprouver pour tester la sincérité de sa foi. Satan dit à Allah: « Ayoub ne t'adore que parce que tu lui as donné la richesse et le bonheur. S'il était privé de ses bienfaits, il cesserait de te louer. » Allah, dans sa sagesse infinie, permit que son serviteur soit éprouvé, non pas pour confirmer les doutes de Satan, mais pour démontrer que la foi véritable transcende les circonstances matérielles. Du jour au lendemain, une série de catastrophes s'abattit sur lui. Une sécheresse frappa ses terres, rendant le sol aride et infertile. Une épidémie mystérieuse décima son bétail, réduisant à néant son cheptel. Ses granges et entrepôts furent détruits par des incendies dévastateurs. En l'espace de quelques semaines, Ayoub, alayhi salam, passa de l'homme le plus riche de la région à un homme totalement démuni. Une nuit, alors que ses enfants étaient réunis dans une maison, un vent violent souffla, provoquant l'effondrement du bâtiment. Tous périrent dans cette tragédie. Ce fut une douleur indescriptible pour Ayoub, alayhi salam, mais malgré ses larmes, il s'inclina devant la volonté divine et prononça ces mots immortels: « Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. » Shaitan, voyant que ces épreuves ne brisaient pas Ayoub, alayhi salam, demanda la permission d'aller encore plus loin, lui infliger une maladie douloureuse. Allah permit cette épreuve supplémentaire, et Ayoub, alayhi salam, fut frappé d'un mal effroyable. Son corps entier fut couvert d'ulcères et de plaies suintantes. Sa peau commença à se détériorer, lui causant une douleur atroce. Son énergie disparut, le rendant incapable de se lever ou de se déplacer normalement. Petit à petit, il devint un homme faible et souffrant, rejeté par ceux qu'il avait autrefois admirés. Mais malgré tout cela, il continua à louer Allah sans jamais se plaindre. L'histoire du prophète Ayoub, alayhi salam, est un témoignage inébranlable de la force de la foi, de la patience et de la soumission totale à la volonté divine. Dans un monde où les épreuves et les souffrances sont inévitables, le parcours d'Ayoub, alayhi salam, nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à rester fidèle à Allah, quelle que soit l'intensité des difficultés. Il nous rappelle que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité d'affermir notre foi, de purifier notre âme et de nous rapprocher de notre Créateur. Le devoir de patience dans les moments de douleur et d'épreuve est une qualité que chaque musulman doit cultiver, tout en gardant à l'esprit que la miséricorde d'Allah est infinie et que, comme dans l'histoire d'Ayoub, alayhi salam, la récompense vient toujours après la patience et la foi sincère. Que chacun de nous, dans nos moments de difficulté, se souvienne de l'exemple de l'endurance tranquille d'Ayoub, alayhi salam, et que nous sachions que la fin de l'épreuve est toujours accompagnée de la grâce divine. Comme l'a dit Allah dans le Coran, vraiment, avec la difficulté, il y a la facilité. Coran. Ainsi, à travers cette histoire, nous sommes appelés à garder confiance en Allah, à demeurer humbles dans la douleur et à rester fermes dans notre foi, car Allah est toujours présent pour ceux qui lui font confiance sincèrement.